Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le président de la République Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier dimanche après avoir pris part au 51e sommet ordinaire de la CEDEAO qui s'est tenu à Monrovia au Libéria. Ce lundi 5 juin est célébrée la journée mondiale de l'environnement, rapprochant les populations de la nature est le thème retenu pour cette année, le message du gouvernement dans cette édition. Et puis les examens à grand tirage débutent demain mardi avec le CEPE, suivront ensuite le BEPC, le baccalauréat. Plus de détails dans quelques instants, bien sûr, dans cette édition. Voilà et commençons par cette information. Le président de la République Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier dimanche après avoir pris part au 51e sommet ordinaire de la CEDEAO qui s'est tenu à Monrovia au Libéria. Il a été accueilli par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, des membres du gouvernement. Voilà, des membres du gouvernement et la haute hiérarchie militaire. Nous y reviendrons certainement. Le président togolais Faure Gnassingbé a été élu à la tête de la CEDEAO hier dimanche 5 juin. Il remplace la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf. C'était lors du 51e sommet des chefs d'État de la CEDEAO à Monrovia. Faure Gnassingbé a appelé à plus d'intégration et encouragé un peu plus encore la mobilité économique dans cet espace régional d'Afrique de l'Ouest. Pour lui, il faut faire de cette organisation une CEDEAO des peuples. Par ailleurs, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a donné son accord de principe à la demande d'adhésion du Maroc à la communauté lors de ce sommet hier dimanche à Monrovia au Libéria. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a quitté Abidjan ce lundi matin pour Bruxelles où il va représenter le chef de l'État Alassane Ouattara aux Journées européennes du développement GED 2017 prévu les 7 et 8 juin prochains. Les GED, premier forum européen consacré à la coopération internationale et au développement, sont à leur 11e édition. Le thème principal cette année est investi dans le développement. Deuxième grand titre de cette édition, ce lundi 5 juin est célébrée la journée mondiale de l'environnement, rapprochant les populations de la nature. Le thème retenu pour cette année, le message du gouvernement a été recueilli par Adrienne Krascando. La journée mondiale de l'environnement a été instituée par les Nations Unies depuis 1974. Elle vise à encourager la sensibilisation en faveur de la protection de l'environnement. Notre pays, la Côte d'Ivoire, dispose d'un réseau constitué de 14 aires protégées d'une superficie de 2,1 millions d'hectares. Ces parcs nationaux et réserves constituent des écosystèmes très utiles à l'homme. Leur valeur au plan social, éducatif, touristique, culturel, scientifique, environnemental et économique reste indéniable. La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable invite également au respect de la nature. J'invite, au nom du gouvernement, chaque citoyen à revoir ses rapports avec la nature, à en prendre soin, à faire d'elle un trésor incontournable de bien-être inépuisable. Nous devons agir ensemble et maintenant, car nos belles et luxuriantes forêts disparaissent à un rythme inquiétant. Les festivités officielles marquant la Journée mondiale de l'environnement seront célébrées le mardi 6 juin au Parc national du Banco. Elle est tout à fait autre chose à présent. Le Conseil Coton Anacad veut relever le défi de la qualité de la production ivoirienne. Il a décidé de former les producteurs d'Anacad et dirigeants de coopératives. Noël Niagno.
Les noix brutes de cajou, le défi de la production relevé par la Côte d'Ivoire, aujourd'hui premier producteur et exportateur mondial, voici venu le temps de la démarche qualité parce que la qualité, c'est la durabilité. Nous faisons le lien entre la durabilité de la filière et la qualité, parce que cette qualité, si elle permet de gagner davantage d'argent, alors elle encourage à produire davantage et à planter aussi davantage. Une centaine de producteurs et responsables de coopératives ont été outillés sur comment produire des noix brutes de qualité. Il faut donc, dans un premier temps, nettoyer les plantations, juste avant la floraison, pour éviter les insectes nuisibles, pour pouvoir ramasser facilement le produit. Donc après le nettoyage, il faut laisser le fruit tomber, seul. Quand il tombe, il atteint sa maturité totale. Quand c'est tombé, il faut ramasser automatiquement les 2 jours qui suivent. Et c'est faire la séparation de la noix de la pomme avec la ficelle. Et ensuite, on fait le séchage. Il faut sécher le produit sur des claies pendant 2-3 jours. Surtout quand on a séparé la ficelle, le séchage est rapide. 72 heures après, ils repartent avec une bonne idée de la démarche qualité. Vraiment, nous, on a besoin de ces formations-là. Parce que vous voyez, on a invité beaucoup de producteurs qui sont là aujourd'hui et ils ont compris, la formation a passé et je sais que la qualité va s'améliorer pour nous amener à un bon prix, plus meilleur que ça. Un autre mal menace la filière, la commercialisation frauduleuse du cajou dans les pays voisins. Un mal pernicieux pour les finances publiques et compromettant pour la politique d'implantation des usines dans les zones de production. Nous sommes en train d'élaborer un programme sur la transformation de l'anacarde avec le gouvernement en train de négocier donc un appui à la Banque mondiale pour aller à la transformation. Si nous constatons que la production diminue d'année en année et que nous avons la confirmation de cette tendance, cette campagne et peut-être la campagne prochaine, nous allons aviser. Quand les produits vont à l'extérieur, c'est le pays qui perd des devises, qui perd des moyens pour faire des investissements. Formation sur la démarche qualité et la lutte contre la fuite des produits. 2 composantes à maîtriser pour maintenir le leadership de la Côte d'Ivoire, ont souligné les responsables du Conseil Coton Anacarde. Noël Gnagno, nous vous le disions à l'instant, le président de la République Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier dimanche après avoir pris part au 51e sommet ordinaire de la CEDEAO qui s'est tenu à Monrovia au Libéria. Il a été accueilli par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, des membres du gouvernement et la haute hiérarchie militaire. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est exprimé à son arrivée. Nous l'écoutons. Entrons de Monrovia, où nous avons participé au 51e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Je dois dire que c'était un bon sommet. 12 chefs d'État sur 15 y ont participé et par conséquent, ça a été une longue journée. Je voudrais avant toute chose adresser toute notre gratitude, nos félicitations à Madame la Présidente Ellen Johnson-Sirleaf pour l'accueil, l'hospitalité et toutes les marques d'attention dont ma délégation et moi-même avons fait l'objet. Et nous avons tous rendu hommage à son leadership et également à sa capacité de dialogue, car tout au long de son mandat, elle a été totalement engagée à discuter des problèmes avec tous ses homologues avant d'arriver à une décision. Et nous avons eu bien sûr des dossiers importants à traiter avec elle. Ce sommet a vu également la participation du Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahu, qui était un invité spécial et qui a profité de cette occasion pour parler des relations entre Israël et l'Afrique et tout ce que Israël essayait de faire dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et également toute la capacité d'Israël à aider les pays africains dans les domaines de la haute technologie, mais également de l'économie et notamment de l'agriculture et d'autres domaines. Sa prestation a été très bien accueillie. Et nous avions plusieurs points importants à l'ordre du jour de ce sommet. D'abord, la demande d'adhésion du Maroc à la CEDEAO. Et moi, je me félicite de cette demande car le Maroc
est un partenaire important de la Côte d'Ivoire et de plusieurs pays de la sous-région. Et cette demande d'adhésion a été accueillie favorablement. Et nous avons demandé donc au président de la Commission de mettre en œuvre toutes les procédures qui permettraient de faire de cette demande une réalité dans les mois à venir. Le Maroc a tissé au cours des dernières années, notamment les 2 dernières décennies, des liens étroits, que ce soit au plan politique, au plan diplomatique, au plan économique, au plan de la lutte contre le terrorisme, avec la plupart des pays de la sous-région et des pays du continent africain. Et le fait également que le Maroc est maintenant membre de l'Union africaine ne fait qu'ouvrir la voie à une telle possibilité. Et nous avions également une demande de la Tunisie pour avoir un rôle d'observateur à la CEDEAO, qui était d'ailleurs le rôle que le Maroc avait depuis plusieurs années. Et cette demande a également été agréée. Enfin, nous avions une demande d'association de la Mauritanie, qui en son temps a été membre fondateur de la CEDEAO en 1975 et qui avait quitté la CEDEAO et qui maintenant demande à revenir en qualité de membre associé. Nous avons accepté cela tout en encourageant la Mauritanie de revenir au sein de la CEDEAO. C'était donc des dossiers importants. Et moi, je me réjouis tout particulièrement de ces décisions qui montrent d'abord que la CEDEAO est une structure régionale qui fonctionne bien et qui peut attirer d'autres pays. Et par conséquent, l'élargissement de la CEDEAO à ces pays, que ce soit en tant que membre, en tant qu'observateur ou en tant que membre associé, est une excellente chose pour l'image de la sous-région. Et nous avons également, à l'occasion de ce sommet, puisque c'était la fin du mandat de Mme Johnson Sirleaf, élue à l'unanimité le président Faure Gnassingbé du Togo comme nouveau président en exercice de la CEDEAO. À l'occasion du sommet, nous avons également procédé à la signature du traité de l'autoroute Dakar-Abidjan. Comme vous le savez, il y a déjà un projet d'autoroute Lagos-Abidjan. Et la deuxième phase, c'est l'autoroute Dakar-Abidjan. Et ce traité a été signé. Et nous avons également procédé à la pose de la première pierre du projet régional d'énergie électrique au niveau des 4 pays du fleuve Mano. Et ces pays sont donc la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Ceci est une évolution importante au sein de la CEDEAO, puisque nous voulons mettre l'accent sur les infrastructures et sur l'énergie. En marge du sommet, j'ai participé à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité du bassin de la Volta, qui regroupe les pays autour de la Volta. C'est à peu près 400 000 kilomètres carrés de superficie, dans la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Togo, le Ghana, le Mali. Et nous avons, à cette occasion, porté le président Roch Marc-Christian Kaboré comme président en exercice de ce sommet. Et nous avons procédé également à la désignation du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint. Cette organisation est chargée de veiller à la sauvegarde de l'environnement et de l'écosystème du fleuve. Et donc tous les pays environnants profiteront du fonctionnement de cette autorité. Alors je voudrais terminer en réitérant mes remerciements à Mme Ellen Johnson Sirleaf, présidente de la République du Libéria. Comme vous le savez, Mme Ellen Johnson Sirleaf est à son second mandat. C'est un mandat de 6 ans, donc elle finit son second mandat à la fin de cette année. Les élections auront lieu en octobre prochain. Et d'ailleurs, à l'occasion du sommet, il y a eu un code de bonne conduite qui a été signé par les 22 partis politiques
qui présenteront des candidats à l'occasion de cette élection. Et ils ont pris l'engagement de faire en sorte que ces élections soient paisibles, pacifiques, et que les contestations se feront par la voie légale. Et tous ont accepté d'éviter toute forme de violence. C'était important que ces engagements soient pris au niveau des chefs d'État de la CEDEAO, compte tenu du rôle important de pacification que la CEDEAO a joué au niveau du Libéria. Je voudrais donc rendre hommage à Mme Ellen Johnson Sirleaf pour le travail remarquable qu'elle a fait pour le Libéria et également la coopération importante, étroite qu'elle a eue avec la Côte d'Ivoire à l'occasion de la crise post-électorale que nous avons vécue. Le Libéria a tout de même reçu des milliers de réfugiés ivoiriens. Certains y sont toujours encore. Et je leur demande d'ailleurs de revenir, puisque la Côte d'Ivoire est en paix. Madame Ellen Johnson Sirleaf, comme vous le savez, est également prix Nobel de la paix pour le rôle qu'elle a joué. C'est une femme dynamique, une femme compétente qui a beaucoup fait pour son pays. Et nous lui avons tous rendu hommage et nous avons dit toute notre fierté pour l'importante contribution qu'elle a pu faire, non seulement pour le Libéria, mais également pour la sous-région et le continent africain. Voilà, c'était le président de la République Alassane Ouattara qui a regagné Abidjan hier dimanche après avoir pris part au 51e sommet ordinaire de la CEDEAO qui s'est tenu à Monrovia au Libéria. Le chapitre éducation de cette édition, la composition des épreuves du certificat d'études primaires CEPE aura lieu le 6 juin, demain mardi, sur toute l'étendue du territoire national. Les examens à grand tirage débutent demain mardi donc avec le CEPE, le BEPC du 7 au 10 juin pour les épreuves orales et du 12 au 16 juin pour la phase écrite, le baccalauréat du 20 au 30 juin pour les épreuves orales et du 3 au 7 juin pour les épreuves écrites. Comment les élèves préparent ces examens? On en parle avec Astou Touré. Noura est élève en classe de CM2. Première de sa classe, elle est encadrée par son père depuis le début de cette année scolaire. Si elle fait aujourd'hui la fierté de ses parents, c'est en partie grâce à son acharnement au travail et l'ambition qu'elle veut atteindre, réussir à son examen d'entrée en 6e. Je bosse en classe avec mes amis. J'ai fait beaucoup d'exercices que mon père et ma mère me donnent pour que je puisse les faire. Je veux être boursière et avoir mon entrée en 6e. Axel aussi est élève en classe de CM2 dans une école de la place. Avec son maître, il prépare activement les examens de fin d'année. Je fais des cours de renforcement et puis je fais des exercices aussi avec mon papa. Je suis le maître titulaire de cet enfant. Vraiment, c'est un enfant d'abord qui est très bien. Voilà, le père est venu me voir pour que je puisse l'encadrer en dehors des cours de la journée. Donc après le cours de la journée, je prends cet enfant au cours du soir. À l'instar d'Excel et Noura, Awa est en classe de terminale. Elle a à cœur de décrocher son baccalauréat. J'ai un groupe d'études et on se base un peu sur notre matière de base avec la philosophie qui est coefficient 5, le français qui est 3 et les autres, on essaie de s'améliorer. L'établissement a décidé de faire les cours de prépa. Donc on va là-bas de 7h30 jusqu'à 12h30, nous sommes à la maison et je réponds à bosser seul jusqu'à ce que 9h30, je rejoins mes amis pour faire encore un peu d'études. Avec elle, plusieurs autres élèves caressent ce désir. Nous avons des emplois du temps précis. Nous entamons de 8h à 15h. Maintenant, nous avons l'après-midi pour pouvoir bosser, récupérer. Nous pouvons commencer à partir de 18h pour finir à 22h. Et pour pouvoir, souvent comme nous sommes dans la même cour aussi, commencer à 3h pour finir à 7h, puis revenir à l'école le matin. Nous sommes en classe de terminale A, nous avons nos matières spécifiques, c'est-à-dire la philosophie, et puis l'anglais, le français aussi, et l'histoire géo parfois. Pour décrocher le précieux sésame, les candidats mettent tout en œuvre. De journée comme de nuit, ils bossent, pourvu qu'ils soient prêts pour le jour fatidique. Les enseignants mettent aussi la main à l'œuvre.
afin de contribuer au succès de leurs élèves. On constate quoi? Le résultat en instance d'affectation. Dans cette école primaire, Aka donne des cours de renforcement. Il s'agit des cours de préparation, bien sûr, concernant le bac technique. Oui, parce que le souci majeur d'un enseignant, c'est bien sûr d'obtenir un bon résultat en fin d'année. Vous avez des matières telles que la comptabilité qui valent un coefficient 9, l'économie qui fait, je crois, 4, puis vous avez les maths. Donc nous ciblons les matières qui ont des gros coefficients et nous essayons de raccommoder un tout petit peu ce que les enfants n'ont pas compris. À l'école, avec les amis, on étudie ensemble. S'il y a des difficultés, bon, ils essaient d'approcher ceux qui sont un peu bons en comptabilité, soit en mathématiques, mais puis ça avance. Ça va maintenant. Mais il y a des compréhensions, ça va, ça avance. Compte tenu des grèves, on n'a pas pu faire des cours. Donc, avec le séminaire, on rattrape, on fait des exercices qui nous apportent un plus. Donc, au sortir du séminaire, c'est que bon, on va bien se porter et puis bon, ça ira par la grâce de Dieu. Les parents d'élèves jouent un rôle important dans la préparation des examens de leur progéniture. Ils ne lésignent pas sur les moyens afin qu'ils réussissent. Nous nous assurons que tout ce qui est support didactique dont l'enfant aurait besoin, qu'il a tout, en tout cas à ses côtés, pour qu'il puisse étudier dans les bonnes conditions. Et deuxièmement, il est important pour nous aussi de nous assurer qu'il y a un bon suivi au niveau de l'école. Donc on a inscrit l'enfant au niveau des cours de renforcement qu'il donne au niveau de l'école, parce que nous disons que bon, le maître, il sait mieux que quiconque les insuffisances de l'enfant à l'école. Et moi, personnellement, pour l'aider, je suis ses cours, tu as appris tes leçons et tes exercices, tu as fait, il dit oui, il a fait, on prie aussi. Djeniba est femme au foyer. Pour que sa fille décroche avec brio son examen, elle lui prodigue des conseils et s'assure qu'elle a bien appris ses leçons avant d'aller au lit. Avec elle, c'est le conseil, elle a besoin de beaucoup de conseils. On lui dit parfois d'arrêter des amusements. Comme ton objectif, c'est de devenir docteur. Donc tu arrêtes beaucoup les amusements et puis bon, tu vas suivre ton rêve. Les examens de fin d'année débuteront le 6 juin avec le CEPE. Le BEPC du 7 au 10 juin pour les épreuves orales et du 12 au 16 pour la phase écrite. Le baccalauréat avec 16 séries débutera les épreuves orales du 20 au 30 juin et s'achèvera avec les épreuves écrites du 3 au 7 juillet 2017. Cette année, ce sont 491 525 élèves qui sont attendus au CEPE. 355 273 préparent le BEPC, 22 452 au test d'orientation et 242 910 au baccalauréat, toutes séries confondues. Les assises de la commission de la carte scolaire 2017-2018, on en parle maintenant. Les acteurs du système se sont réunis pour réfléchir sur la contribution des collectivités locales au développement de l'école ivoirienne. Fidèle Aigné, Franck Quadio. Construction de salles de classe, de cantines scolaires et de logements d'enseignants. Ce sont là quelques réalisations du Conseil régional du Bélier. Invité spécial aux assises de la Commission nationale de la carte scolaire, le président du Conseil régional du Bélier dit consacrer plus de 40% de son budget à la réalisation d'infrastructures, action qui vise à l'amélioration du système éducatif ivoirien. Nous disons qu'il n'y a de valeur que l'homme et que l'homme est au centre de nos préoccupations, que nos enfants sont au centre de nos préoccupations. Il faut les préparer pour la relève de demain. Il faut que nous ayons des citoyens bien formés, bien éduqués, afin que la Côte d'Ivoire puisse continuer son chemin lumineux sur son développement. Amener les collectivités locales à s'impliquer dans la réalisation d'infrastructures scolaires, c'est tout le sens de l'exposé du président du Conseil régional du Bélier. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle entend identifier et satisfaire les besoins en infrastructures scolaires des différentes localités. Et ce, grâce à la carte scolaire. La carte scolaire est bien un instrument viable de la planification et de la prévision, sans lesquelles les politiques de développement manquent de clarté et de cohérence. J'ai une vision très simple de la qualité. Pour moi, bien au-delà des littératures des spécialistes de tout acabit,
La qualité consiste d'abord à construire des écoles partout où se trouvent des enfants en âge d'aller à l'école. Pour la communauté de l'école, il y a un enjeu toujours important, c'est-à-dire localiser les enfants et les sites appropriés où devront être bâties des infrastructures scolaires. La Côte d'Ivoire, selon le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, envisage construire plus de 23 000 salles de classe d'ici à 2025. Et toujours dans le domaine de l'éducation, le CAFOP d'Aboisseau a célébré ses meilleurs élèves instituteurs. C'était lors de la journée de fin d'année organisée par le CAFOP d'Aboisseau. Kwasi Mamadou. Depuis 35 ans, le Centre d'animation de formation pédagogique d'Aboisseau s'emploie à la formation des élèves maîtres. Et à ce jour, ils sont 4 780 élèves maîtres qui sont passés dans cette école. Depuis 2011, ce centre de formation s'est mis dans une nouvelle dynamique, celle d'être un centre de formation d'excellence. Et ce travail porte des fruits aujourd'hui, avec un résultat de 100% enregistré depuis 6 ans. Ce qui a valu la distinction de la directrice du CAFOP d'Aboisseau, meilleure directrice des 16 CAFOP de Côte d'Ivoire pour le prix d'excellence nationale. Mais la responsable du CAFOP d'Aboisseau veut faire plus. CAFOP d'Aboisseau, nous avons un seul leitmotiv, qui est le travail, rien que le travail et le travail bien fait. Et tout le monde est au four au moulin au CAFOP d'Aboisseau. Au cours des festivités de fin d'année, les élèves maîtres ont réaffirmé leur volonté de contribuer à la formation des tout-petits, futurs cadres et acteurs de développement de la nation ivoirienne. Des engagements traduits dans le travail. Les meilleurs pensionnaires du CAFOP d'Aboisseau reçoivent des distinctions. Cette 35e promotion est baptisée Sissé Aboubakari, du nom du directeur général adjoint des impôts. Le parrain a invité ses fioles à être des modèles. Pour lui, la Côte d'Ivoire doit se bâtir autour d'un idéal commun, qui est l'excellence. Ce sont ces instituteurs, ces maîtres-là, qui ont en charge l'éducation de nos enfants, qui vont donner à nos enfants les premiers rudiments de la vie active. Et en cela, venir les soutenir, venir leur donner des conseils de rigueur, de civisme, de probité, d'humilité, d'amour du travail bien fait. Propos soutenus par le représentant du préfet des régions, Baya et Ouman Fato, exhortent la 35e promotion du CAFOP d'Aboisseau à l'amour du métier d'instituteur qu'elle a librement choisi d'embrasser. Le sous-préfet d'Adjouan demande aux élèves maîtres de contribuer efficacement à la formation des élèves du primaire pour une Côte d'Ivoire prospère et développée. Ces festivités de fin d'année ont permis aux élèves maîtres d'exposer leurs œuvres réalisées au cours des ateliers. La 3e édition de doctorale conjointe 2017 de l'école doctorale polytechnique de Yamoussoukro a été lancée. Objectif de ce doctoral, sensibiliser chez les doctorants à la création d'entreprises innovantes. Favoriser la recherche scientifique dans les domaines liés aux priorités nationales et aux besoins du monde économique. Développer des compétences de haut niveau capables de gérer le développement de la Côte d'Ivoire et de la sous-région ouest africaine. Telles sont les missions assignées à l'école doctorale de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. En 3 ans d'activité, une vingtaine de doctorants ont déjà soutenu leur thèse. Cette année, nous avons reçu une trentaine d'étudiants, de doctorants venant du Bénin et du Togo. Et nous pensons qu'il serait intéressant que l'année prochaine, nous puissions tenir ces doctorales soit au Togo, soit au Bénin. Pour rendre cette école compétitive au niveau continental, des doctorales conjointes sont initiées. La 3e édition de ces doctorales a réuni 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin. Plusieurs exercices et concours ont meublé les 4 jours d'activité. Concours, ma thèse en 180 secondes, la meilleure communication féminine, le meilleur posteur et le projet innovant. Je travaille en fait sur le traitement des eaux usées et c'est ce que j'ai présenté au jury. J'ai élaboré un matériau pour pouvoir détruire les polluants organiques. L'école doctorale de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro facilite le perfectionnement des enseignants à travers le renforcement des capacités et la mobilité internationale.
Soro Corona, Abdul Kader Sogodogo, Guédoumont, RTI Bouaké. Terminons avec cette information. Un accord a été signé à Kampala hier dimanche entre le gouvernement sud-soudanais de Salva Kiir et des représentants de la rébellion de Riek Machar. L'accord concerne l'état de Yei, théâtre de combats sanglants depuis des mois. Même si cette initiative marque le début d'une réconciliation, d'importantes questions restent en suspens. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.